Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles aventures. Et oui, déjà le mois de septembre, c'est la rentrée. Et si vous êtes sur ma vidéo, c'est pour savoir ce qui va se passer pour vous, pour chaque signe zodiaque, pour chaque ascendant, dans votre vie à partir du mois de septembre. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen Graine de Magie. Oui, Suelen c'est mon vrai prénom et Graine de Magie parce que je suis distributrice de bonheur. Donc je plante des petites graines un petit peu partout dans votre vie. Voilà, vous savez tout. On va aller effectuer les tirages signe par signe et vous pouvez consulter vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien entendu, les tirages ne vont pas parler à tout le monde, ça reste quelque chose de très général, mais néanmoins, je reste disponible pour vous si vous avez besoin d'une consultation en privé. Voilà, et bien c'est parti, on y va les amis, on va aller voir ce que le mois de septembre vous réserve. À tout de suite. C'est à vous, mes chers amis du signe du Gémeaux, d'aller savoir ce qu'il se passe pour vous sur ce mois de septembre 2020. Allons voir ce que la rentrée vous réserve. Bien entendu, si vous êtes Gémeaux ou signe ascendant, lunaire ou encore en Vénus, cela fonctionne. Vous avez sûrement des messages à recevoir. Allez, on va dans un premier temps voir avec l'oracle de Lana l'énergie principale ou l'énergie sur laquelle vous allez devoir travailler pour ce mois de septembre. Et la carte, c'est la carte de la magie. Alors, la carte de la magie, c'est le fait d'avoir des pouvoirs, les lois naturelles ou occultes. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre aussi de la protection avec ce pentacle. On est aussi dans ça. On est dans ce verre qui invoque aussi cette guérison pour moi. On est vraiment dans l'ordre de devoir se protéger. Allez, on va aller voir avec le 77 tout de suite pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe pour vous sur ce mois de septembre, mes chers amis Gémeaux. Allez, on y va. Si je coupe, c'est mieux. Hop, voilà. La première carte, la carte du H. La carte qui pourrait parler d'harmonie, en plus avec une carte de la sagesse à côté. Donc on pourrait nous parler d'une certaine harmonie liée à une signature. On voit qu'il y a des contrats, des choses qui sont signées, enfin des choses où on retrouve un peu peut-être une certaine harmonie, une certaine paix à l'intérieur de soi. Et la magie opère, si j'aurais tendance à vous dire. Alors pour certaines personnes, on pourrait parler d'un coup de foudre avec un homme ou de la colère aussi. Par rapport à un homme, on nous parle de réconciliation également et on nous dit de garder le silence. Alors ici au centre du tirage, on a cette lumière, les choses sont mises à jour, les choses prennent fin et enfin on peut aborder une réconciliation avec sagesse. On voit qu'enfin c'est la fin de l'attente ou en tout cas une signature qui donne le mot de fin. J'aurais tendance à vous dire, par exemple, si vous attendiez depuis longtemps de signer un compromis de vente, enfin, ça y est, c'est là, les histoires, les schémas, les situations prennent fin, la signature va se faire, d'accord ? C'est peut-être quelque chose qui est assez soudain, à laquelle on ne s'attendait pas tout de suite aussi. Et on nous demande de garder le silence, peut-être aussi parce que ça pourrait évoquer forcément quelques jalousies, donc certaines discordes et certaines colères. On voit que ici, avec cette carte de la sagesse, c'est une bonne décision. Cette signature, c'est quelque chose de positif qui amène de la lumière. On est vraiment dans un tirage très très beau. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations sur la situation. On pourrait présager aussi qu'il y a une réconciliation avec un homme où il y a eu beaucoup de discorde, où il y a eu beaucoup de colère. On voit que c'est peut-être un nouveau départ vers une réconciliation aussi avec quelqu'un avec qui il y avait eu peut-être une coupure, quelqu'un avec qui il n'y avait plus de parole, quelqu'un avec qui vous n'échangiez plus. On signe un accord de paix. Enfin, il y a quelque chose qui se termine. On pourrait le prévoir ou l'envisager de cette façon aussi. On nous parle d'une trahison, d'un voyage. On nous parle de la loi. On nous dit
qu'on nous parle de victoire, de fécondité et d'échec. Alors, c'est un tirage un petit peu mitigé, effectivement, et en dos de deck, on a la distance. On nous parle d'abord d'une trahison sur laquelle on obtient une victoire. Il y a un échec pour la personne certainement qui essaye de nous trahir, mais il y a un échec aussi sur les projets, sur les gestations de projets, sur le fait de retrouver un équilibre. Alors, les deux tirages n'ont pas parlé, je pense, aux mêmes personnes. Hein. On a quand même cette notion de magie qui peut être aussi protectrice, comme elle pourrait nous parler de quelque chose de l'ordre de magie noire, d'accord? Pour moi ici avec la carte de la trahison, hein. C'est comme si, c'est pour ça qu'on vous annonçait le silence tout à l'heure, c'est ne criez pas victoire trop vite parce que derrière avec cet échec on pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Prenez une certaine distance avec les événements, en plus on a la distance et le voyage, donc dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle vie qui va débuter pour vous, dans ce nouveau commencement, dans cette réconciliation qui va s'opérer, on voit quand même qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas très net hein, avec cette trahison. Hein. On voit que les nouveaux projets, ils sont féconds, ils sont plutôt positifs, mais il ne va pas falloir en parler. Par curiosité, je vais quand même remettre une carte sur l'échec. On a la joie, on a quand même une autre et l'enfant. J'ai cette sensation qu'il va vraiment falloir garder le silence face à ces projets pour ne pas invoquer la jalousie des gens. Vivons heureux, vivons cachés, que ce soit n'importe quoi comme projet, que ce soit sentimental, dans l'achat d'une maison ou des choses comme ça. Au vu que la magie est très présente là sur le mois de septembre, gardez bien pour vous tout ce que vous faites. Si vous partez en vacances, n'exposez pas sur les réseaux sociaux. Soyez dans le fait de retrouver un équilibre, de partir dans cette aventure avec une balance bien équilibrée. Et surtout de ne pas en parler parce que la traîtrise et le fait de vous mettre des bâtons dans les roues pour les gens ne sont pas très loin. On pourrait penser aussi qu'avec la joie, l'enfant et l'échec, que vous allez agir d'une façon un peu irresponsable, peut-être aussi comme un enfant qui vient d'obtenir une grosse pâtisserie derrière une vitrine de la boulangerie. On est peut-être dans le fait de s'emballer un peu trop vite, de se dire « Ah, ça y est, je l'ai, c'est trop bien, machin », et en fait, ça pourrait retomber comme un soufflet. Prenez une certaine distance, prenez ça doucement, prenez les événements comme ils viennent, mais tout doucement, d'accord? On va aller voir avec l'oracle Maillot, le nouvel oracle que je viens d'obtenir de notre chère amie Irène Rust. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Nautile qui nous parle de projet, on nous parle de force et on nous parle de la lame. Donc, on est vraiment dans une énergie où il y a, voilà, alors, on a en dos de deck les nouvelles hein, avec la lettre. On est comme s'il y avait vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui est là. Mais on va devoir batailler pour l'avoir. Hein, parce qu'avec la lame, en plus, ça me rappelle, moi, cette trahison. On est vraiment dans ça. Dans le fait de... On pourrait... à tout moment, nous planter un couteau dans le dos. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui est vraiment là pour se réconcilier avec vous, mais ce n'est pas forcément très honnête. Voilà, j'aurais tendance à vous dire ça. C'est plutôt pour savoir un petit peu ce qui se passe dans votre vie et vous planter une lame dans le dos. On obtient des nouvelles par rapport à un nouveau projet, mais gardez bien le silence, ne dites rien parce que la jalousie est au rendez-vous. Vous allez devoir batailler et éliminer vos ennemis un par un. On va aller voir un petit peu le conseil de l'univers par rapport à ça. Qu'est-ce que l'univers a à nous conseiller? Moi, j'ai la sensation vraiment dans ce tirage qu'il y a quelque chose qui pourrait être trop beau, quelque chose qui pourrait être superbe, mais qu'on va venir vous mettre des bâtons dans les roues. On va venir vous bousculer, en fait. J'ai la sensation. Alors, on vous dit, mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Votre bonheur, confiez-le à l'univers. Ne le confiez pas dans les mains d'une personne un peu scrupuleuse qui n'aurait pas de pitié à vous planter ce couteau dans le dos. Donc,
croyez en l'univers, votre bonheur, mettez-le dans les mains de l'univers. Lui ne vous trahira pas, ça c'est une chose certaine. Moi, quand je vois cette énergie de la magie, elle peut être autant protectrice que malfaisante. Donc méfiez-vous quand même, mes chers amis Gémeaux, parce que j'ai la sensation que pour certains, les projets que vous avez pourraient être aussi volés par certaines personnes. Hein. Lors de la trahison, hein, on pourrait prendre le large avec vos idées et vous faire perdre l'équilibre. Hein, d'accord? Donc attention à ça. On va aller voir du côté des amours. Allez, allons voir avec l'Améthyste Love. Du côté des amours, comment ça se passe pour vous, mes chers amis Gémeaux? Donc attention aussi à tout ce que vous allez devoir signer. C'est peut-être aussi, ici, on avait, hop, je déplace un peu le tirage, mais on avait cette sensation, il y a la signature et la fin. C'est peut-être signer quelque chose, par exemple une démission, ça pourrait être éventuellement une rupture conventionnelle, un licenciement. On pourrait mettre fin à quelque chose. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de très cool, hein, mais en tout cas, on met fin à quelque chose dans notre vie qui pourrait être bénéfique, mais attention à pas trop ébruiter. Voilà. Peut-être vous allez signer un licenciement, vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir partir en vacances, mais ne le criez pas trop fort parce qu'on pourrait venir vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Le coup de chance, l'opportunité, ici pour cet été, hein, on est en plein dedans, ou alors on parle ici d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge, donc une opportunité de recevoir des nouvelles. On a encore cette notion de nouvelles ici, hein, voilà. C'est peut-être sur le plan sentimental, hein, effectivement, hein, que ça se décante. Hein. Il y a une attirance, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison. Et on voit qu'on échange, hein. On envoie et on reçoit des messages. Hein. Et on a le déménagement, la grossesse, la naissance. On a en tout cas les projets de vie, etc. qui sont au rendez-vous. Donc j'ai la sensation que pour certains et certaines, donc peut-être pour les célibataires, il y a l'opportunité de guérir de quelque chose qui a fait mal, de construire de nouveaux projets avec une personne avec qui il y a une forte attraction sur cet été. Peut-être aussi des projets en commun, de vie en commun tout simplement, peut-être la gestation ici qu'on avait déjà, peut-être de tomber enceinte hein, pour les femmes, hein. En plus on avait vraiment cette joie, cet enfant. Attention aux fausses couches mesdames, on pourrait avoir cette notion là dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a derrière la naissance? Les amitiés et on a le renard. Ouais, attention peut-être aussi à certaines personnes qui vont faire des fausses couches. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. Allez, le Line of Love, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce tirage? Je pensais à ça aussi pour les personnes en couple, c'est peut-être l'opportunité d'échanger, de guérir certaines blessures et de retrouver cette attirance. Hein. Un peu comme les lions, hein, ça rejoint un petit peu aussi, hein, on est beaucoup dans ça. Alors, la première carte ici, on a la négativité, on a les amitiés et on a la joie, happiness ici. Et on a la stabilité. J'ai la sensation que peut-être ce qui peut être négatif, tant dans ce tirage que dans le tirage général, c'est au niveau des amitiés, il y a peut-être un fruit pourri autour de vous, tout simplement qu'il faut éliminer pour retrouver votre joie de vivre, pour retrouver cette opportunité d'avancer, d'évoluer dans votre vie sentimentale ou amicale. On vous disait déjà tout à l'heure de prendre une certaine distance, peut-être une distance avec quelqu'un de proche, hein, une distance avec quelqu'un qui est proche de vous et qui en fait est un fruit pourri, les amis. Hein. On est peut-être dans ça. Donc là, pour retrouver votre joie, il va falloir enlever quelqu'un de négatif de votre vie et saisir une opportunité pour les célibataires de quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous permettrait d'obtenir une guérison. Alors, je ne dis pas que c'est une relation pansement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous redonne la joie de vivre. Hein.
Et pour nos amis en couple, il y a possibilité de guérir de quelque chose, de retrouver une certaine attraction, de recommencer à avoir des projets de vie, etc. Mais il va vraiment falloir enlever quelque chose ou quelqu'un, une situation qui est néfaste pour vous. On va aller prendre le petit message des anges. Allez, moi je vais prendre celle-ci. Et on a la carte de la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors cette carte, elle est magnifique, hein, on vous dit d'être bienveillant, alors pas seulement envers vous, mais aussi envers les autres, hein, pour retrouver peut-être cette forme ici de stabilité et cesser d'avoir peur. On a besoin d'être bienveillant envers une personne. Et c'est peut-être en commençant par enlever tout ce qui est négatif autour de nous qu'on va être bienveillant avec la personne de notre cœur. On est peut-être dans cette énergie-là, tout simplement. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas avec cette carte de la magie qu'elle peut être autant positive que négative, faites bien attention à vous, protégez-vous, œil de tigre, labradorite, bain de sel et je ne sais autres rituels, enfin tout un tas d'autres rituels. Vraiment protégez-vous mes chers amis Gémeaux parce que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un de pas très sympatoche autour de vous qui vous veut du mal et qui essaye de faire en sorte que vous ne vous en sortiez pas. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de nouvelles sur ce mois de septembre. On voit qu'il y a du mouvement, mais gardez le silence face à vos projets de construction de vie, gardez le silence face à vos signatures, aux contrats que vous allez passer, gardez sous silence les projets que vous avez. Voilà mes chers Gémeaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.